Le journal de 7 heures nous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Pas de répit pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sur tous les fronts cet été. Et désormais à Mayotte, visite de 3 jours sur le thème notamment de l'immigration illégale. Mayotte, c'est l'Eldorado pour les Comoriens des îles voisines. Ce matin, Gérald Darmanin a tenu à rappeler les investissements réalisés ces dernières années pour sécuriser les frontières. Quand le président de la République est venu, il n'y avait que 4 intercepteurs, les bateaux que vous voyez ici. Il y en a désormais 9 et 2 arriveront en janvier prochain. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a triplé le nombre d'intercepteurs de la police et de la gendarmerie. J'ai eu l'occasion d'évoquer aussi, on a augmenté de 50% de policiers et de gendarmes en 4 ans sur le territoire de Mayotte, dont une bonne moitié d'ailleurs de ces 440 policiers supplémentaires et gendarmes supplémentaires sont occupés de la police aux frontières. Et puis on voit bien qu'on a besoin d'autres moyens technologiques. Depuis quelques semaines seulement, les drones volent. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a des radars. Donc, intercepteurs plus moyens humains, plus moyens technologiques, plus radars, fait que, bien sûr, la frontière ne sera pas totalement hermétique, mais elle va s'améliorer. Alors, empêcher les migrants d'entrer sur les territoires de Mayotte et surtout ne plus leur donner envie de venir. Oui, selon Gérald Darmanin, il faut lutter, je cite, contre l'attractivité sociale et administrative de l'île. Et pour ce faire, Arthur Delaborde, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, envisage de modifier le droit du sol. Oui, il s'agit de tenter de maîtriser les flux migratoires venus de l'archipel voisin des Comores. De nombreuses Comoriennes viennent notamment accoucher à Mayotte pour que leurs enfants puissent bénéficier plus tard de la nationalité française. Il faut pour cela que l'un des 2 parents soit à Mayotte en situation régulière depuis au moins 3 mois. Le gouvernement veut faire passer ce délai à 1 an sur l'île. Cela correspond à un visa d'installation plus difficile à obtenir que les visas court séjour. Cette mesure sera débattue l'an prochain dans le cadre du projet de loi immigration. Dans le même temps, Gérald Darmanin veut aussi allonger un autre délai pour lutter cette fois contre la reconnaissance frauduleuse de paternité. Il souhaite aussi requalifier certains trafics d'êtres humains en crime et non plus en délit. C'est donc un discours de fermeté que le ministre de l'Intérieur vient porter sur des terres où le Rassemblement national est arrivé largement en tête au second tour de la présidentielle avec près de 60% des voix. Marine Le Pen, elle, défendait l'idée d'un référendum pour une suppression totale du droit du sol à Mayotte. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Gérald Darmanin à Mayotte donc et Emmanuel Macron en Algérie jeudi. Et objectif pour le président de la République, apaiser les relations tendues avec Alger et tenter surtout d'obtenir des livraisons de gaz algérien pour remplacer l'approvisionnement russe. La crise énergétique, ça sera justement l'un des dossiers chauds de cette rentrée. Le chef de l'État va-t-il se brûler les doigts? Ce qui est sûr, c'est qu'il est attendu au tournant. Mercredi, premier conseil des ministres, au menu climat, réforme des retraites, assurance chômage et surtout pouvoir d'achat, sujet d'autant plus urgent que les Français sont en plein dans les achats de fournitures scolaires et ça va coûter cher. Margot Faudéré, il existe tout de même, c'est la bonne nouvelle, des bons plans pour dépenser moins. Première solution pour réduire la facture, vous pouvez opter pour les achats groupés, des grandes commandes passées à plusieurs et qui reviennent donc moins cher. Dans le Pas-de-Calais, la FCPE, l'association des parents d'élèves, vend des kits de fournitures scolaires 30% en dessous des prix affichés en grande surface, le tout contre une adhésion à 11 € par an, un investissement vite rentabilisé selon Engie, membre de l'association. Le plus intéressant surtout, c'est vraiment le kit papeterie, c'est tout ce qui est la partie cahier, copie, classeur, ça tourne aux alentours de 50-55 € et c'est quand même beaucoup plus avantageux que les grandes surfaces. Autre avantage de ces achats groupés, les prix sont fixés en mars et garantis jusqu'au mois de décembre. Toute l'année, les familles peuvent donc acheter des fournitures à un prix qui ne varie pas. Et puis, autre rempart contre l'inflation, vous pouvez aussi passer vos commandes sur des sites d'occasion spécialisés. Mère de 4 enfants, Cécile a testé la plateforme Bibs. J'achète en fait tout ce qui va être tenue de sport et basket pour les cours de PS. Par exemple, une paire de chaussures à 80 €. J'ai déjà eu des chaussures à 20-25 € avec les frais de port. Ça me permet d'économiser entre 50 et 70% du prix neuf. Autant de solutions qui pourraient intéresser les Français, alors que le prix des fournitures cette année devrait augmenter de 10 à 25%. Margot Faudéré. Alors évidemment, l'inflation ne touche pas que la France. Tous les pays d'Europe sont concernés, notamment le Royaume-Uni où elle atteint 10,1% en juillet. Insupportable pour les salariés britanniques dans plusieurs secteurs, notamment dans les transports. Des mouvements sociaux d'une ampleur inédite. Idem sur le grand port du fret du pays où les dockers ont aussi entamé une grève. La correspondance à Londres d'Élodie Goulesque. C'est la première fois en plus de 30 ans qu'ils font grève. Plus de 1900 employés du port de Felixstowe, au sud de l'Angleterre, ont débrayé depuis hier matin. Selon Bobby Morton, représentant national du syndicat Unite, les offres de l'opérateur Hutchison Port ne sont pas suffisantes. It's an extremely wealthy company
C'est une entreprise qui a beaucoup d'argent, mais il nous propose seulement 7% d'augmentation et une prime de 600 €. Alors, je n'ai rien contre les profits, mais ce que je demande, c'est que les employés qui ont travaillé dur pendant la pandémie soient aussi bien remerciés que les actionnaires. Les syndicats demandent notamment une hausse des salaires ajustée à l'inflation. En juillet, cette dernière a dépassé les 10%, un record depuis 40 ans. La grève des dockers devrait durer 8 jours et pourrait provoquer des problèmes d'approvisionnement. Le port de Felixstowe reçoit 50% des conteneurs qui arrivent au Royaume-Uni, y compris certains de produits frais distribués à travers tout le pays. Ce mouvement rejoint ceux déjà nombreux d'autres secteurs. Les employés du réseau ferroviaire britannique ont entamé leur 6e grève depuis le mois de juin et devraient être suivis par les éboueurs ou encore les avocats. Londres, Élodie Goulesque, Europe 1. 7h07 sur Europe 1, retour en France et direction la Corse, plus précisément la Corse qui se remet à peine du violent orage de jeudi dernier. 5 morts, 20 blessés, de nombreux dégâts. Pour le Conseil exécutif corse, il est temps d'en tirer les leçons. Il suggère d'ailleurs d'installer des bouées de mesure au large de l'île pour anticiper ce genre de phénomène météo. Un épisode dont les traces étaient encore visibles ce week-end. Le correspondant d'Europe 1 en Corse, Frédéric Michel, a fait la route entre Ajaccio et Calvi, la côte ouest de l'île, là où la tempête a fait le plus de dégâts. Reportage. Des débris de bateaux entassés sur la plage du Liamone. Ce matin encore, les traces de la tempête sont visibles à Sagone, mais cette habitante veut garder le moral. Les gens, oui, c'était beau. Ils ramassaient tous les débris. Merci. Un peu plus loin, à l'entrée de Cargèse, les techniciens d'Enedis venus en renfort des agents EDF s'activent pour remettre le courant. On voit qu'on a été utile. Là, on est en train de rétablir un dernier tronçon. On a travaillé tout le week-end. Quasiment tous les abonnés ont été reconnectés au réseau. Odette, qui habite Cargèse, est soulagée. 2 jours et demi sans électricité, sans téléphone, sans internet, 24 heures sans eau, ça a été très très difficile. À la sortie du village, tronçonneuse à la main, Jérôme coupe les quelques arbres et branches qui risquent encore de tomber. Là, j'en profite pour nettoyer et je vais donner à manger aux vaches avec toutes les feuilles. La malle, on en fait un bien. Suivant les endroits, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés, de poteaux couchés. De Sagone à Girolata, des dizaines de bateaux ont échoué sur les côtes. Et en Balagne, les vents ont fait tomber des dizaines de pins gigantesques. Anthony Santini est le gérant du camping de Calvi où une jeune Italienne a été grièvement blessée. On a des dégâts matériels qui sont assez importants, mais enfin le pire reste le corporel. Pour moi, nous avions fait tous les efforts. Nous avons élagué plusieurs centaines d'arbres, mais ce ne sont pas des branches qui sont tombées, ce sont les arbres entiers. Et pour des raisons de sécurité, le camping restera fermé au moins jusqu'à la fin de la semaine. Calvi, Frédéric Michel, Europe. Il n'avait jamais vu ça. Hier, les secours de la région lyonnaise ont pris en charge trois hommes qui ont été piqués par des frelons. Eh oui, 2 d'entre eux, hospitalisés en urgence absolue, ont reçu une 50aine de piqûres. L'un d'entre eux serait d'ailleurs en réanimation ce matin. Le 3e, piqué une 15aine de fois, est en urgence relative. Les 3 hommes faisaient en fait une balade à VTT dans un bois de Briennon, près de Roanne, lorsqu'ils ont été attaqués. Une dizaine de pompiers et 3 ambulances ont été mobilisés pour les secourir. Dans l'actualité internationale, l'onde de choc après la mort près de Moscou de Daria Dugina, la fille de l'idéologue russe Alexandre Dugin. Elle a été tuée dans l'explosion de la voiture de son père samedi, mais pour sa famille, c'est clair, c'est son père et non pas elle qui était visée. Un homme dépeint comme proche du Kremlin, voire même influenceur de Vladimir Poutine selon certains. Portrait qui ne correspond pas à Alexandre Dugin selon son éditeur français Christian Bouchet, à la tête des éditions Ars Mania. Le présenter comme le Rasputin de Poutine, le cerveau de Poutine, c'est complètement faux. Le fait qu'il n'était pas protégé par le FSB montre bien qu'il n'était pas important, parce que s'il avait été important, il aurait été protégé par le FSB. On le présente comme un Nathalie russe, l'homme qui murmure à l'oreille de Poutine, alors qu'il n'a pas du tout cette fonction-là. C'est un intellectuel, comme Bernard-Henri Lévy, qui donne son avis sur les grands sujets de société de l'époque, mais qui est comme Bernard-Henri Lévy, qui a une influence intellectuelle. Mettez-vous à sa place, vous voyez votre fille exploser et carmoniser dans une voiture. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, on le voit, hein. On voit le père devant la voiture qui brûle. A priori, il est sous calmant et je pense qu'il n'est pas en état de discuter. Christian Bouchet avec Louise Douillet. Notez que pour l'heure, les enquêteurs russes qui ont ouvert une enquête pour homicide pointent la responsabilité de l'Ukraine. L'Ukraine où les dirigeants européens et américains ont appelé hier à la retenue autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, occupée par l'armée russe. Elle a été régulièrement bombardée ces dernières semaines. Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité des attaques. Emmanuel Macron, Joe Biden, Olaf Scholz et Boris Johnson, inquiets d'un
d'un éventuel scénario à la Tchernobyl ont demandé hier l'envoi rapide sur place d'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le sport et le football, ce devait être un premier test pour le Paris Saint-Germain cette saison. Eh bien, ce fut finalement une démonstration de force, une véritable gifle même. Oui, en clôture de la 3e journée de Ligue 1 hier soir, Paris a servi une correction à Lille dans son stade. 7-1. La bisbille entre Neymar et Mbappé il y a tout juste une semaine paraît déjà bien loin. Comme pour faire oublier cet épisode, le club de la capitale a décidé de marquer les esprits, Cédric Chasseur. Oui, à l'image de ce but de Kylian Mbappé, inscrit après seulement 8 secondes de jeu. En exagérant, les Lillois n'avaient même pas touché le ballon que le sort de cette rencontre était déjà plié. Cette victoire est à l'image de ce début de saison que Paris survole. On retrouve un club de la capitale dominateur de bout en bout, avec cette envie d'écraser tous les matchs. Un état d'esprit qui ravit l'entraîneur Christophe Galtier. Ce soir, ils ont joué les uns pour les autres, avec beaucoup de plaisir. Il y a des images très marquantes. Il y a eu des efforts faits de manière collective. Il y a eu beaucoup de replis défensifs, des courses défensives, et ça c'est important. Mais il y a eu aussi beaucoup de complicité entre eux. Une complicité qui se retrouve dans les statistiques du trio magique du PSG. 3 buts pour Mbappé, 2 buts et 3 passes décisives pour Neymar, 1 but et 1 passe pour Messi. Paris n'a visiblement aucune concurrence en ce début de saison et on se demande bien qui pourra empêcher le champion de France de conserver son trophée en fin de saison. Bien bonne question, Cédric Chasseur. C'est vrai qu'ils sont complètement imprenables en ce moment, le Paris Saint-Germain. Merci, c'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure.